Il n'y a vraiment plus rien qu'Israël respecte d'une quelconque manière dans sa guerre incessante en Asie de l'Ouest. Tout ce qu'il perçoit comme un obstacle à ses objectifs sera ciblé, attaqué avec une force létale et brutale. La dernière transgression est qu'il cible désormais les missions de l'ONU au Liban. Les nouvelles que nous avons apprises ces derniers jours et heures indiquent que des coups de feu ont été tirés et que du matériel israélien a été utilisé pour cibler les forces intérimaires des Nations Unies au Liban, qui y sont stationnées à la demande du Conseil de sécurité. N'est-ce pas? Le Conseil de sécurité mandate ses forces pour être là et a récemment renouvelé en août le mandat pour cette opération, pour ses forces. For these forces, and now Israel is even targeting even those positions. Et vous savez, maintenant Israël cible même ces positions parce qu'elles sont une sorte de nuisance dans le plan d'Israël pour aplatir le sud du Liban, n'est-ce pas? Il faut faire sortir ses forces. Donc pour le moment, Israël frappe toujours à la porte, maintenant très bruyamment, avec ses armes et son équipement. Il y avait ce merveilleux rapport écrit par Philippe Giraldi sur cette page d'accueil ici, l'UNZ Review, qui donne un excellent aperçu de ce qui s'est passé. Je vais vous lire quelques passages de cela, parce que M. Giraldi l'a exprimé de manière très éloquente et l'a mis en contexte de manière très bien faite. Dans un incident, les véhicules blindés israéliens ont forcé leur passage à travers la porte d'une base de la FINUL, utilisant prétendument des armes chimiques qui ont blessé 15 soldats de l'ONU. C'est maintenant scandaleux pour la première fois, vraiment, comme les capitales européennes, bien que ce ne soit pas entièrement vrai. Certaines capitales européennes ont été très critiques envers Israël, même avant. Et en particulier, le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, s'est exprimé contre les actes horribles d'Israël à Gaza et au Liban. Mais maintenant, cela va plus loin. Pedro Sánchez exhorte désormais les Européens à couper tout commerce et surtout les ventes d'armes avec Israël. Le président français Emmanuel Macron a déclaré un embargo sur la vente d'armes à Israël et a appelé à un cessez-le-feu imminent, tandis que plusieurs premiers ministres ont tous exprimé leur indignation face aux actions israéliennes. Expressed their outrage at Israeli sanctions. Giorgia Meloni of Italy observed that two bases Giorgia Meloni d'Italie a observé que 2 bases occupées par des soldats italiens avaient été touchées. Son ministre de la Défense, Guido Crosetto, a qualifié l'attaque contre les bases de la FINUL de totalement inacceptable, précisant que ce n'était ni une erreur, ni un accident. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Cela est fait très intentionnellement, afin de se débarrasser de ces forces qui servent de liaison avec les Européens. Ce que cela fait maintenant, c'est évidemment mettre plus de pression sur Israël pour ajuster ses tactiques de guerre. Mais les tactiques de guerre consistent en l'anéantissement des populations, n'est-ce pas? Et un règne de terreur massive, tout en prétendant qu'Israël est la véritable victime de tout le monde, n'est-ce pas? Israel is the actual victim of everybody else, right? And now these attacks, though, Israel is. Et maintenant ces attaques. Cependant, Israël est. Je ne peux plus le comprendre, car à un certain niveau, je devinerais que vous avez besoin de certains amis, et vous devez être d'une certaine manière amical avec quelqu'un. Et si ce n'est pas avec les gouvernements de l'Occident collectif dont vous dépendez au moins dans une certaine mesure, alors eh bien, quelle est la stratégie? Allez-vous vraiment combattre tout le monde et tout? Mais cela semble être le cas. Tant que les États-Unis soutiennent Israël avec tout leur appareil militaire, il semble qu'il n'y ait rien qu'ils valorisent encore. Je veux dire, certainement pas la vie humaine. Je veux dire, nous l'avons vu au cours de l'année dernière. Clairement, la vie humaine à Gaza, les vies palestiniennes ne sont en fait non seulement pas valorisées, elles sont activement détruites, n'est-ce pas? C'est une population qu'Israël essaie d'éliminer, d'exterminer et de déplacer,
poursuivant le génocide tel qu'il a été mené. Et maintenant, Israël a étendu cela au Liban. Au lieu de chercher un cessez-le-feu et de convaincre le Hezbollah de cesser le soutien, le combat, ou le Yémen, Israël intensifie les combats. Et maintenant, ces casques bleus de l'ONU se mettent en travers du chemin. Ici, notre collègue, M. Giraldi, continue en disant qu'Israël, comme d'habitude, se présente comme la victime innocente, entourée de voisins malveillants. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a appelé le chef de l'ONU à retirer les casques bleus de l'ONU, qui sont maintenant déployés dans le sud du Liban. Il a affirmé, sans fournir de preuves, que la finule servait de bouclier humain aux terroristes du Hezbollah. Cela met en danger à la fois ceux de la finule et la vie de nos soldats. Those in UNIFIL and the lives of our soldiers. Mr. Secretary General, get the UNIFIL forces out of harm's way. It should be. Monsieur le secrétaire général, mettez les forces de la finule à l'abri. Cela doit être fait immédiatement, tout de suite. Netanyahou veut avoir les mains libres pour semer encore plus de chaos au Liban et terroriser les Libanais pour les soumettre, de la même manière qu'il terrorise les Palestiniens pour les soumettre complètement. Bien que pour les Palestiniens, c'est encore une autre histoire, car nous comprenons maintenant qu'à Gaza, le but ultime est évidemment de vider complètement la bande de Gaza, que ce soit en tuant tous ceux qui y vivaient ou en les chassant de ces lieux finalement. Et au Liban, il semble s'agir encore une fois de ce terrorisme d'État contre les civils libanais, car ce qui se passe en même temps, c'est qu'ils attaquent toujours l'infrastructure de l'État, l'infrastructure civile. The infrastructure of the state, the civil infrastructure, deliberately. Again, it is hospitals, it is mosques, it is. Encore une fois, ce sont les hôpitaux, ce sont les mosquées, ce sont les ambulances qui essaient de secourir les gens. Aujourd'hui même, Israël a frappé une ville libanaise et tué son maire, ainsi qu'environ 16 à 20 autres responsables qui tentaient de coordonner les livraisons d'aide là-bas. Même The Guardian en parle. Pour moi, il est difficile de lire ces articles, car ils essayent encore, même pendant que cela se passe, de rendre cela un peu moins un problème d'Israël, de faire paraître Israël un peu moins coupable, même si c'est un cas évident de crime de guerre, après crime de guerre, après crime de guerre. The Guardian essaye toujours de couvrir Israël, bien qu'ils doivent admettre qu'Israël a frappé ces endroits. Et vous pouvez voir la dévastation totale dans quelque chose qui est manifestement une zone résidentielle, n'est-ce pas? The utter devastation in something that is obviously a residential area, right? Obviously, like all the pictures speak that very clearly. Évidemment, toutes les images parlent un langage très clair. Et pourtant, The Guardian parvient à écrire des choses comme ce qui suit. Je trouve cela assez révélateur. Citant, le Hezbollah a intensifié la fréquence de ses attaques contre Israël ces derniers jours, malgré la perte de la plupart de ses dirigeants militaires et politiques. Une attaque de drone sur une base militaire dans le nord d'Israël dimanche a tué 4 soldats et blessé 54. Son secrétaire adjoint, Naïm Kassem, a déclaré mardi que le groupe avait ajusté ses tactiques pour causer de nouveaux dommages à Israël. Vous voyez donc comment ces derniers paragraphes construisent les terribles dégâts que le Hezbollah inflige, vous savez, le carnage total qu'il cause, n'est-ce pas? Et puis cela s'accumule à plus de 2350 personnes tuées et 10 906 blessées au Liban, depuis que le Hezbollah a tiré des roquettes sur Israël le 8 octobre 2023, en solidarité avec les attaques du Hamas un jour plus tôt. Voyez-vous comment ces 2350 personnes sont essentiellement mises en contexte? Je veux dire, toutes ces victimes ici, tuées et blessées, sont essentiellement citées comme un résultat de l'action du Hezbollah. Donc ce n'était pas... Le Guardian parvient à présenter cela d'une manière qui, bien qu'ils ne le disent pas, donne vraiment l'impression que ces 2350 personnes sont mortes à cause des actions du Hezbollah, et non à cause des frappes indiscriminées d'Israël contre même des civils et des infrastructures civiles. Ça veut me demander ce qui se passe dans l'esprit des personnes qui formulent ces phrases.
You don't formulate a sentence like this. Vous ne formulez pas une phrase comme ça quand vous êtes assez clair sur ce qui se passe, qui fait les tueries et qui meurt. Et nous avons vu cela aussi avec Gaza et les Palestiniens, n'est-ce pas? Ce cadrage constant, explicitement et implicitement, comme si la mort qui s'ensuit était en fait le résultat des actions du Hamas. Et les Israéliens sont juste quelque part au milieu, vous savez, comme si Israël était juste au milieu. Et les bombes des États-Unis ne sont que des vecteurs de la mort et de la destruction que le Hamas a apporté à son propre peuple. Et cela continue maintenant. Et les Israéliens essaient maintenant de tirer cela contre les Nations Unies. Et vous savez, M. Giraldi a également identifié tout à fait correctement que ce n'est pas la première fois qu'Israël tire sur les Nations Unies. Is shooting at the United Nations. Of course, they did exactly the same in Gaza. Bien sûr, ils ont fait exactement la même chose à Gaza. M. Giraldi continue en disant que ce n'est pas la première attaque d'Israël contre le personnel des Nations Unies, et ce ne sera probablement pas la dernière, car la force d'occupation israélienne mène de facto une guerre contre l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, UNRWA, à Gaza depuis l'année dernière, ciblant et tuant son personnel et niant ou bloquant sa mission largement humanitaire. Et n'oublions pas l'incident où Israël a ciblé ses camions d'aide alimentaire et tué tous ses aidants dans 3 voitures différentes et fait exploser toutes les voitures. Israël tire maintenant continuellement sur tout le monde. It's firing at everybody. I wonder how long it takes. Je me demande combien de temps il faudra aux Européens et à l'Occident en général pour se rendre compte que tout le monde est sur la sellette. Tous ceux qui s'opposent à Israël sont sur la sellette. Et Israël devient de plus en plus fou et complètement déséquilibré dans ses attaques. Au lieu d'essayer de désamorcer et d'arrêter les bombardements pour parvenir à un cessez-le-feu et à des échanges d'otages, ils font de plus en plus de bombardements. Et cela joue en faveur de Netanyahou, qui veut une guerre encore plus grande. Israël utilise maintenant une stratégie consistant à brûler tout son voisinage, dans l'espoir d'une victoire décisive, surtout contre l'Iran, et pour détruire et tuer tous ses ennemis, sans comprendre qu'il combat un mouvement de résistance qui résiste précisément à ce qu'Israël fait depuis 70 ans. Exactly what Israel has been doing for the last 70 years, and the more Israel puts pressure, the more the resistance is gonna. Et plus Israël met la pression, plus la résistance va croître. Parce que maintenant, Israël montre à tous les Arabes qui pensaient qu'il y avait peut-être un moyen de vivre avec les Israéliens, qu'en fin de compte, ce régime va s'en prendre à tous. Et il n'acceptera rien d'autre que la soumission absolue de tout le monde et de quiconque. Son rêve du Grand Israël, son expansion de son territoire, est inhérent à ce qu'il essaie d'accomplir. Et alors qu'on nous a dit qu'il est totalement inacceptable que la Russie essaie de s'agrandir et d'étendre son territoire par la force militaire, on nous dit maintenant simultanément que c'est acceptable quand Israël le fait. C'est acceptable. Israël a le besoin, a le droit à l'autodéfense. It is okay. Israel has the need, has the right, and to the right to self-defense. This famous right to self-defense. And ce fameux droit à l'autodéfense, qui aboutira ensuite à l'expansion physique d'Israël, est évidemment l'objectif. M. Giraldi donne en fait un bon exemple de la violence actuelle de ces sionistes et de la façon dont les Européens devraient commencer à s'inquiéter. Ils devraient vraiment commencer à s'inquiéter qu'ils pourraient être les prochains. Dans une menace particulièrement charmante, venant de l'ancien conseiller juif de la Maison-Blanche, Matthew Brodsky, qui a vécu et étudié en Israël, Brodsky a recommandé dans un tweet sur X qu'Israël attaque les casques bleus irlandais dans le sud du Liban. Il a écrit dans son tweet qu'Israël devrait bombarder la zone irlandaise et ensuite y larguer du napalm. Le tweet incluait une carte montrant le déploiement de la force de maintien de la paix irlandaise dans le sud du Liban, vraisemblablement pour aider à guider les pilotes israéliens. presumably to help guide the Israeli pilots. And you know,
Et vous savez, l'Irlande était bien sûr l'un des pays qui, depuis le début, depuis des années, soutenait fermement les Palestiniens, soutenait fermement la solution à deux États, se tenait aux côtés des Palestiniens et a dénoncé les atrocités d'Israël. Et maintenant, ces sionistes appellent ouvertement sur Twitter à l'éradication physique des forces irlandaises. Cela montre simplement que ces gens, ce n'est pas seulement leur environnement. Ce n'est pas seulement l'Asie de l'Ouest, le Moyen-Orient, que les sionistes prétendent avoir le droit de tuer quiconque et tout. Cela va bien plus loin, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'espère que les Européens comprendront à un moment donné qu'ils seront les prochains s'ils exigent la fin de l'absolu d'Israël. That they will be next if they demand an end to Israel's absolute demand for dominance over everybody else. La demande de domination sur tout le monde. Je ne sais pas combien de temps cela peut encore aller de pair avec la proclamation de l'Occident selon laquelle tout le monde est créé égal et équitable, répondant aux besoins sociaux, prenant soin les uns des autres et étant bons, alors que nous sommes tous contre les discours de haine. Vous savez, nous devons freiner les discours de haine. Les discours de haine qui viennent du Premier ministre israélien et de ses plus hauts représentants, et ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, sont tellement scandaleux qu'il m'est vraiment difficile de trouver les mots. Et juste pour conclure, M. Giraldi cite en fait un autre grand penseur et observateur, John Whitbeck, qui est un avocat international travaillant depuis des décennies avec les Palestiniens et pour leurs droits. With the Palestinians and for their rights, and Mr. Whitbeck said very pointedly that by their Et M. Whitbeck a déclaré de manière très incisive que par leur vénalité, leur lâcheté, leur faillite morale et leur quasi-trahison, la classe politique américaine est en train de faire sombrer un pays autrefois grand dans les oubliettes de l'histoire. Et l'Occident global, s'il ne se libère pas de la domination de l'empire israélo-américain, risque un sort similaire. Car toute l'approche d'Israël, de ce petit pays avec ses 7-8 millions d'habitants, n'est possible que grâce à ce génocide à Gaza, ce terrorisme contre le Liban, le terrorisme contre tous ses États voisins, y compris la Syrie, sur laquelle Israël tire habituellement des roquettes et détruit l'aéroport civil de Damas à maintes reprises. Civilian airport in Damascus time and again. All of that is possible because Tout cela est possible parce que les États-Unis soutiennent fermement, sans aucune hésitation, Israël. Et chaque fois que nous lisons que les États-Unis envisagent réellement de faire pression sur Israël, ce n'est rien d'autre qu'un camouflage. Cela ne signifie vraiment rien. Tant que les États-Unis ne coupent pas réellement l'argent et les armes, je veux dire, c'est la même chose, n'est-ce pas? Si les États-Unis ne stoppent pas le flux d'armes et ne retirent pas certains de ces porte-avions et autres qu'ils ont stationnés là pour dire à Israël « Regardez, vous allez être seuls, arrêtez ». Tant qu'ils ne font pas cela, alors Israël aura ce chèque en blanc qu'ils utiliseront et ils dévastent à nouveau le Moyen-Orient. They are laying waste to the Middle East again. And ever more. Encore, et de manière toujours plus flagrante, il n'y a plus de ligne rouge. Alors mes amis, la situation est grave. Je suis à court de mots. La guerre entre l'Ukraine et la Russie peut au moins être comprise de manière rationnelle. Elle peut au moins être analysée couche par couche, de manière rationnelle. Vous pouvez essayer de la comprendre, et vous pouvez essayer de chercher le donnant-donnant et les stratégies. Mais l'approche israélienne actuelle consiste simplement à tout brûler, et elle pourrait très bien se brûler elle-même dans le processus. C'est une option tout à fait envisageable, mais cela coûtera des millions et des millions de vies. Avec cette triste nouvelle, bonne nuit et à la prochaine. With this sad news, good night and see you next time.